Bah moi personnellement, ça m'est déjà arrivé d'avoir un salaire à 5 chiffres, mais franchement, Parce que les gens ils vont se dire, mais gros, comment lui il a joué 30 matchs et Coupe d'Europe? grave, personne ne Alors, connaît. mais il faisait le terrain, les gars, il faisait le terrain au Luxembourg. Et quelques années après, il a été marqué au Bernabéu et tout. Et on va vérifier le niveau footballistique un petit peu de la BG là. Comment que c'est les petits beaux gosses? Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept sur ma chaîne YouTube. Si je suis au milieu d'un terrain de foot, c'est pas par hasard les gars. La série elle va s'appeler Rond Central. Je vais t'expliquer ça dans quelques secondes, t'inquiète pas, tu vas tout comprendre. Voilà, vache les gars, on est même obligé de finir l'intro dans la voiture tellement ici le temps il est bizarre, je comprends pas. Il y a 10 secondes, j'étais sur le terrain, il faisait beau, maintenant il pleut, après il va neiger, j'ai capté. Bref, Rond Central les gars, c'est simple. On va partir à la rencontre de joueurs, de clubs et parfois même de championnats qui sont connus ou méconnus, amateurs ou professionnels, pour voir un petit peu les expériences de chacun. Il y aura même des gens qui étaient voués à un grand avenir dans le football qui ont fait totalement autre chose les gars. Totalement autre chose, vous allez comprendre. Ça se divisera à chaque fois en deux parties. Donc une partie interview sur le rond central, d'où le nom de la série. Mais bon, aujourd'hui je pense qu'on va pas le faire sur le rond central. On va s'adapter pour le premier épisode. Et une autre partie un petit peu freestyle, on va suivre dans son quotidien, etc. Vous avez été très nombreux sur cet épisode à me poser des questions sur la BGL League, donc la Ligue 1 luxembourgeoise, qui est un petit pays à côté de la France pour ceux qui ne connaissent pas. Vous m'avez posé des questions sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. D'ailleurs les gars, on est bientôt à 10 000 abonnés sur Insta et sur YouTube. Donnez de la force les gars, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, likez, commentez. Moi ça me fait plaisir et ça me permet de faire du contenu un peu plus professionnel, etc. Vous connaissez la famille, on est ensemble. N'hésitez pas les gars à me dire en commentaire si le concept vous le kiffez ou pas. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez une idée de club, de joueur ou de championnat à visiter pour l'épisode 2. En attendant, vous avez été très curieux sur la Ligue 1 du Luxembourg. On va aller vérifier ça dès maintenant. C'est parti pour le premier épisode de Rond Central. Ça ton engin? Bienvenue au Luxembourg. De retour au Luxembourg. Ah gars. Frérot, j'ai énormément de questions. Mais là, la partie 1, on va faire juste les questions sur le terrain parce que c'est très bien, des questions hors terrain à mort. Tu sais très bien sur l'argent, ça et tout, les gens ils sont curieux. Non, attends, ça fait combien de temps? Ça fait longtemps, t'es au Luxe un peu? 3 ans. Et en plus, ce qui est bien, c'est que là, le deuxième protagoniste de la vidéo, la star de la vidéo, il est pas là, il est chez Kiné. J'ai un cadeau pour lui, il est pas là. On lui a dit l'heure sur le terrain. Il est chez le Kiné. Il est chez le Kiné. Et du coup, ouais, tu joues à Chifflange. Vous venez de monter là? On est monté l'année dernière, champion. Et vous avez recruté pas mal de gars qui étaient en place en BG. Ouais, des Nakash, Mehdi Kirch, le protagoniste de la vidéo, celui qui se fait désirer. Mika Garros, il y a. Non, franchement, il y a du beau monde. Parce qu'il faut leur dire. La recrue, je sais pas si t'as vu. La dernière recrue, les gars, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Nabil Girard. Du coup, les gars, là, on va vérifier le niveau footballistique parce que ça a été beaucoup dominé pendant une vingtaine d'années par Jude Lange, quand même. Ouais. Qui était dirigé par Beka. Beka a repris Espérange maintenant. Ouais, il y a Espérange. Espérange qui a fini champion du coup maintenant. Mais non, mais franchement, Jude Lange encore, ça tient encore la route. Et après, bah, t'as les Pétange aussi, hein, tu connais. Hein. Il y a des bonnes équipes. J'étais à Pétange, c'était pas mal. Là, on va jouer sur un terrain. Bon, voilà, les gars, la météo. On a changé de terrain, les gars, moins 6 fois, mais ça tombe bien parce qu'on voulait faire une vidéo ensemble quand même. La vérité. On voulait faire. On devait faire depuis longtemps. Mais ça va être bien là, ça va être bien. On va aller après, on va parler un petit peu parce que les gars, il faut savoir, il y en a qui font du foot parce qu'il y a des contrats de travail et tout, parce qu'il y en a, ils m'ont demandé, les contrats, c'est comment, c'est pro, c'est. Ouais. Il y a beaucoup qui vivent que de ça. Ouais. Mais il y en a énormément comme toi. Mais moi, c'est que depuis cette année. Mais après, c'est ça le problème, c'est quand t'as 2 gosses. Là, du coup, ouais, les gars, il y a de tout ici. Il y a des gens qui vivent de ça, comme Nabil Girard, je pense. Voilà, les gars, on en reparlera de toute façon après le truc. Là, on va comparer par rapport à un club de N3. Hein. Nous, on est pour l'instant premier. Non, deuxième. Deuxième avec 3 matchs de retard. 3 matchs de retard et eux, vous êtes 13e. Un petit peu compliqué le début de championnat. Non, début parfait. Très bien, ouais, je me rappelle, vous étiez très haut. On était 3e, je crois.
Et là après, maintenant c'est un peu... on a eu beaucoup de blessés. Et puis, Vas-y, écoute, moi c'était chaud. j'ai un cadeau pour le gars qui se fait désirer, c'est des protèges Tiva. Mais est-ce que t'as un cadeau pour moi? C'est la Ouais, question. ouais, t'inquiète, j'ai un truc, toi t'es déjà, je fais NV Sport. Mais vas-y, on va vérifier le niveau footballistique un petit peu de la BG là. Parce que c'est beaucoup demandé quand même. Ouais, C'est parti, on va tu voir. fais le clap de match. C'est parti. Thirouville, non, Bon, frère, c'est pas ça, ouais. Mais c'est quoi moi? Tu dis chifflange, Thirouville, c'est parti là. Ah mais frère. Bah chifflange Thionville, c'est parti sous la neige. Hein. Mais non, l'ami, c'est comment? Tu te fais désirer là. Ces vidéos là. Je me fais engueuler par mon coach, hein, frérot, ça va? Bien Moi, j'ai toi? un petit cadeau pour toi. Tiens, pour le match. Oh la classe, T'as fait des merci. petits protèges. Tiens, moi aussi j'en ai un petit. Ah, ça commence déjà comme ça? Bah frérot, tiens, c'est le seul but que j'ai mis en Coupe d'Europe. Mais non, Tiens, Poznan. incroyable. Tiens, C'est frérot, parce ça que là, fait les gars, plaisir. faut en parler aussi. T'as joué en Coupe d'Europe, hein? Pas Dans mal, tes hein. années avec Dudelange et tout. C'était pas T'as mal. joué qui? T'as joué pas mal de J'ai clubs. Séville, Karabakh. Enfin, c'est vrai que vous avez un sacré groupe à l'époque. Ouais. Toi, t'as pas connu ça? Moi j'étais en tribune frère, moi j'étais là et je le regardais jouer. Bon, vas-y, de toute façon, on en Vas-y. reparlera après la. Vas-y, ça marche frérot. On va voir ce Vas-y, que bon ça donne match. sur le Hein. terrain. Vas-y, Vas-y, à ciao, tous. les gars.
Wesh. Ah, c'est donc ça la fameuse. C'est ça, à l'ancienne. Ah, les gars, c'est le seul joueur au monde, il a fait 4 ans de reprise en pro au FC Metz, il a jamais signé pro. C'est une dinguerie, frère. Il a fait 12 ans en pro, Ah, je frère. connais, on a refusé, je connais. T'as rien refusé. Ça, c'est tout ce qui est pour les supporters. Et tu vois tout ça là, Ouais. c'est floqué par Monsieur Kirsch. Monsieur Kirch, c'est ce qu'on va aller voir là tout à l'heure. Il va te montrer un peu. Mais moi, j'ai pas un truc de chiffrage. T'inquiète, t'inquiète pas. Ça va se régler très vite. Lourd. Et donc ça, c'est son activité principale. Bon, on va lui demander un avis. En fait, on fait une série sur lui, en fait. Ouais, en fait, nous, on est juste interviewé sur lui, reportage sur Kirch. Nous, on est là pour rigoler Et lui, il fait le mec, il fait de la pub, en fait. On va parler un petit peu, hein. Ouais, on va parler avec lui un petit peu. C'est lui qui va tout dévoiler. C'est lui, il va tout C'est lui qui va dévoiler. tout dire. C'est bon. On se donne rendez-vous. Moi, je suis en fin de carrière. On se donne rendez-vous chez toi, là. On y va, là. C'est bon, on y va. Ok. Entièrement. Bon les gars, partie 2, la partie la plus intéressante pour eux je pense. Les gars, on va parler un petit peu de tout, hein. Argent, un petit peu, tu connais, ils sont... Beaucoup d'argent, bref, ce que vous faites aussi à côté. Je vois que vous avez pas mal de... T'as un petit cadeau toi pour moi je crois. Petit cadeau. J'ai tout. Ça me dit quelque chose, j'ai tout en vrai. Ça te dit pas quelque chose, Messi? Si, je crois bien. J'ai tout, c'est... C'est bon. Non, non. Monsieur Jetou, les gars, si vous connaissez pas, attention. Je vous mets quelques images de son daron parce que c'est mieux. Et du coup, toi, tu m'as offert ce maillot-là. Ouais. Et les gars, on va rebondir sur pas mal de questions parce que ce maillot-là, tu m'as dit que c'était ton dernier but en Europe. En Europe, ouais. Donc ça veut dire, les gars, oui, au Luxembourg, tu peux jouer la Coupe d'Europe. C'est vrai. Donc là, on a un joueur confirmé de BGL. Un joueur. Un des joueurs les plus capés du Luxembourg. C'est vrai, parce que Ouais. les gars, on va en parler, mais les gars, il a pas joué n'importe qui. Hein. On a joué l'OM, mais lui, il a joué encore des trucs un step au-dessus. Hein, parce que la Coupe de France, lui, c'est pas pour lui, il la connaît pas. Hein. Si, j'ai fait une fois la Coupe de France. Avec quelle équipe? J'ai joué 6 mois à Chiticam quand je suis parti du centre de formation de Chichi. Strasbourg. Et on est tombé contre 3. Ah, donc vous êtes deux mecs de Stras en fait. Ouais, on est de Stras, ouais. Donc Ouais, du là, coup, quoi. un autre joueur qui a un peu d'expérience en PH qui pourra vous parler de la D2. Et on a un joueur centre de formation aussi. Wesh, il a dit wesh. T'as joué? Non, t'es formé où? Jeunesse. Et c'était comment? Parce que les gens, ils ont envie de savoir aussi la formation, c'est comment? Non, c'est. C'est un peu comme district. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est comme. Mais du coup, t'as kiffé quand même, c'est bien. Parce qu'on m'a dit, il y a des Non, bons centres quand même. non. T'aimais pas? Non, il y a juste Racing au Luxembourg. Ah ouais? C'est vraiment pas mal. C'est vrai qu'ils ont fait la Youth League il y a pas Ouais. longtemps. Les gars, il était pas à l'aise. C'est vrai que sur le terrain, on a parlé du niveau BGL avec lui. Mais lui, tu connais, c'est un joueur de PH et tout. Toi, t'as fait quand même. Attends, en fait, je suis venu pour que tu me termines en fait. Je vais niquer ta vidéo. Non, attends, t'as joué quelques années en BGL. C'est quoi vraiment le niveau concret, tu vois, genre. Bah, c'est une question qui revient tout le temps, mais au final, t'arrives pas à dire, à comparer avec la France, parce que voilà, genre quand on fait des matchs amicaux, on a déjà joué contre des Ligue 1, on a fait des matchs Ouais, nuls, on a c'est déjà tout. gagné, on a déjà Ouais, c'est perdu. FC Metz, ils viennent souvent. Nancy aussi, Ouais, ils ont ils viennent. perdu contre Differdange. Je sais Ouais, pas voilà, quoi. c'est ça. Sochaux, vous avez joué Sochaux la dernière. Enfin, quand t'étais à Dijon. On avait fait Sochaux, on avait perdu 2-0. Après voilà, mais là où tu vois vraiment, c'est quand il y a de l'enjeu, les matchs de Coupe d'Europe. Je veux dire, voilà, on a déjà fait des belles performances. Je veux dire, en stage, quand on partait en stage en hiver, on a battu le CSKA Moscou 1-0. Et avec la manière, tu vois. Comme moi, de ce que les gens ressortent et de ce que je peux ressortir aussi, c'est que le top 4, top 5, c'est vraiment genre très très propre niveau, genre N3 au tableau, N2, tu vois. Ah bah quand tu regardes Donc les toi, CV, le club Blanche et tout, c'était vraiment. quand tu regardes les CV des joueurs, c'est Ouais, impressionnant. bah, c'est ça. Je veux dire, là, t'as Nabil Djerrar qui est arrivé chez nous là maintenant. Moi, Il y l'année a dernière, Schmitt aussi qui vient d'arriver. il y a Schmitt avec qui j'étais formé à Strasbourg. Là maintenant, t'as le joueur de Manu. Bundesliga. ça. Ouais, Il y a du beau monde. Il y a aussi il y le a joueur, West les Ham. gars, le joueur le plus prolifique qui a été le plus décisif l'année dernière. C'était l'année dernière, ça? Sur toute l'année. Ouais, Ryan Philippe. Ryan Philippe. ouais. Ryan Philippe qui est parti, je sais plus où. Il est maintenant. parti en deuxième division allemande. Deuxième division allemande, mais il était devant. T'arrives à dire le nom de l'équipe d'un mot.
Non, c'est impossible. Je sais même pas c'est quoi. Mais du coup, les gars, c'était le joueur le plus prolifique d'Europe, tu vois, donc ça a fait parler un petit peu. Il a été devant CR7 et tout ça, mais c'est tout. Mais bon, Bon, après, c'est pas le même niveau. c'est on va pas le se même mentir, niveau, hein, c'est pas le même mais niveau. c'est quand même une ligue où ça commence quand même à attirer des personnes. Grosse équipe, t'as quand même la rigueur professionnelle. Ouais, tu c'est vois. vrai. Ouais, c'est ça, parce que quand tu dis N2, Ouais. je pense pas que le haut de tableau c'est de la N2. C'est au-dessus quand même. Ah ouais, tu penses? Ouais, c'est au-dessus. Ah, Mais quand genre Espérance, tu regardes Espérance, tu regardes les CV des Non, c'est vrai joueurs que qui sont là-bas. c'est vrai. C'est Mais bien c'est ce motivé. que je te parle de ce qui ressort le plus parce que les gens, je pense que tu vois, ils se basent sur des choses totalement différentes de nous. Tu vois, nous c'est plus intérieur. On sait très bien ce que vaut les joueurs et tout parce que comme tu l'as dit, il y a un joueur de R1, il peut venir C'est un s'imposer. bon joueur, c'est- Comme un joueur de Ligue 2, Ligue 1, des fois il peut ne rien faire ici en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Nous, Regarde, de On base, avait t'es un une- joueur de quoi toi moi, N3, frère. R3, Non, R2. moi j'ai toujours joué en N3, tu vois. C'est vrai, toi, c'est vrai, ton niveau minimum c'était Moi j'ai N3. toujours joué en 3, j'ai pas joué plus haut. Mais à quel moment tu t'es dit je vais rejoindre une PH? Parce qu'à l'époque, chiffrement, j'étais Bah, en en fait, PH. moi ça s'est passé comment? C'était. Bah, du coup, je suis allé à Dudelange. Donc, j'ai fait une année, enfin 6 mois du coup avec le Covid, tu vois. Et du coup, après, j'ai rompu le contrat. Et je suis venu à Minéville. On s'est connus. Et bah, après, moi quand j'avais goûté au Luxembourg, je me suis dit, bah en vrai, c'est la planque. C'est incroyable. C'est la planque, je veux retourner là-bas et tout. Et en fait, le Luxembourg, c'est dur d'y entrer. Et c'est encore plus dur d'y rester, tu vois. Et du coup, bah, Ouais, j'ai je fait vois un très bien. passage en PH. Et j'ai Après, t'as kiffé en plus. demandé l'année dernière, tu vois. La question qu'on posait après, c'est l'Europe. On peut jouer, dis-leur, on peut jouer la Coupe d'Europe. Ouais, on peut, mais On c'est peut. compliqué. Il y a... Mais vous faites au moins les qualifs. En gros, si tu veux, moi là, je suis le 3e joueur le plus capé en match européen Ok. du Luxembourg. Et si tu veux, quand tu veux être dans les poules, j'y étais une fois en 10 ans. Deux Ah, fois. Mais Une ça fois arrive 2 fois. Ça Ouais, arrive je suis 2 arrivé- fois pour le Luxembourg. Ouais, c'est arrivé 2 fois pour le Luxembourg. Ok. Et moi, je suis arrivé, du coup, je suis parti de mon club du Foulaye, je suis parti à Dudelange, j'ai été recruté par Dudelange. Et là, on s'est qualifié en poule, mais t'as 6 voire 8 matchs de Ok. tour préliminaire. Ah, Et c'est tu joues énorme. contre des équipes avec des budgets à Puis tu vas 20 de- millions. Ouais, tu vas partout dans le monde, quoi. Tu as joué en Pologne. Ouais. Bah, le maillot là, c'est en Pologne. Pologne, tu m'as dit, c'est le dernier match de Coupe Ouais, de. ça, c'est celui de l'année dernière avec Dudelange. On est arrivé au barrage de Conference League. On a Du fait coup, un en peu- Pologne. Ouais. C'est abusé. C'était dingue. Et C'était c'était son dernier, ton Ouais. dernier match, ton dernier but du coup. Et seul but, hein, je suis latéral. Ah, c'est ton seul but. Ouais, mais non, mais il y a eu quelques images. J'ai déjà vu quelques images en Europe, quoi. Ouais. J'ai déjà joué contre lui, les gars. C'est du solide. C'est Marcelo. Lui, j'ai déjà. Ouais, c'est vrai, c'est le Marcelo Luxembourgeois, pour de vrai. Moyo está calor. Et toi, j'ai déjà joué avec toi. Ça va, t'es bon. T'as pas de pied droit, le coach il a dit. Mais, mais du coup, ouais, c'est quoi? C'est le premier qualif Champions League. Champions League, si tu passes le premier tour de Champions League, t'es rétrogradé. En non, Europa. tu passes, tu joues le deuxième tour de Champions League. Si tu perds le deuxième tour, t'es rétrogradé en Europa League. Par Ok. contre, si tu perds le premier, maintenant avec la nouvelle, la Conference League, tu descends direct en Conference League. Ah ouais. Si t'es premier. Par contre, si t'es deuxième, troisième, quatrième, en fonction du vainqueur de la coupe, en général, si tu prends un des 4 qui gagne la coupe, t'as le. Je suis les deux. t'as- Donc voilà, c'est deuxième, troisième, c'est Europa. deuxième, troisième, quatrième, en fonction du résultat de la coupe, t'es Europa, ça. conférence, direct. Ok. La Y a plus conférence, elle a été d'Europa. créée pour les petits Il y a pays. que tu vois. Ah, ok. l'Europa League, c'est que le Ok. premier Et qui le peut- champion. Et avant c'est vrai que moi, quand j'ai été, c'était encore l'Europa. Genre, Voilà, si tu c'était gagnais ça. la coupe, d'ailleurs, on a perdu en demi à cause d'une erreur d'un de nos joueurs, mais je dirais pas qui. Mais non, ouais, nous on avait perdu. Non, c'est pas toi, c'était pas moi, ouais, je suis tranquille. On a joué en Europa et enfin, on pouvait jouer. On savait que si on gagnait
la demi, la finale, on allait jouer en Europa. Ouais. Donc là, ça a un petit peu changé du coup. Ouais, C'est ce qu'on est en train de me ça a dire. changé, maintenant c'est la Conférence League. Du coup, Yeah. mais toi, t'as été en Europe. Moi j'étais en Et c'était quoi Europa League. moi. Ouais, en Europa League. Et c'était quoi déjà? T'avais, je crois, la première année où t'avais une poule de fou, non? La première année, j'y étais pas, moi je suis arrivé que la deuxième année. Ok. Et on a eu l'Hapoel Nicosie, Karabakh et le FC Séville. Ah, ça doit être une dinguerie déjà. Ah, c'était En plus, on m'a dit que t'as fait un bête de match contre le FC Séville. Ouais, Tu vois, c'est- moi j'ai fait, c'est simple, j'ai fait 11 ans au Luxembourg. Tous les ans j'ai été européen. Tous les ans j'ai été européen. Tous les ans, tu jouais une qualif ou. Ouais, j'ai joué une qualif. Soit Incroyable. premier, soit deuxième. J'ai fini Incroyable. troisième 2 fois. Mais Ouais, sinon, donc j'ai t'es toujours vraiment premier, capé niveau européen. Ouais, Genre là, européen, ouais. ça te ferait rien de jouer genre l'OM en Coupe de France, toi tu t'en foutais. Ça. Mais en fait, franchement, je vais te dire un truc de malade. hein. Tous les matchs où j'étais le plus performant, C'était des gros matchs. c'était mes matchs de Coupe d'Europe. C'est quand. Ah, je pense que t'es transcendé, tu vois, c'est comme nous contre. Mais ouais, mais Marseille, au tu vois. début, t'es là, t'es dedans, tu vois. Moi, mon premier match que j'ai joué, c'était contre. Mon premier match, c'était contre qui? 5 minutes later. Ouais, c'était Dynamo Zagreb, c'est ça. Ouais, Je suis Dynamo Zagreb. je l'ai Je connais mieux ça qu'un connu, tu vois. Du coup, ouais, t'as fait 10 ans de. J'ai 33 matchs en Coupe d'Europe. Ouais. C'était. Franchement, c'était top. Au début, Putain, tu t'es bientôt à autant de matchs en Coupe d'Europe que moi en sélection. Non, mais tu m'as Non, mais ça, c'est un truc de ouf. Tu vois, il y en a, ils font des carrières en Liga. Ils ont jamais Ouais, jamais ouais, la Coupe d'Europe. Tu vois. Ouais, c'est fou. C'est vrai ça. C'est vrai, tu dis qu'il y a des bêtes de joueurs, ils ont jamais joué la Coupe d'Europe, lui il est là, il habite à. Je vais pas dire le blaze, mais il habite dans un coin paumé. Ouais, de Et fou. le frère, il a fait une trentaine de matchs d'Europe. Ça doit être des émotions de fou. C'était un quoi, truc- le- Au début, c'était fou. Genre, t'as vraiment une vraie pression, tu vois. T'as un truc de malade et tout, mais au fur et à mesure, Ouais, t'as sans l'habitude. prétention, T'as sans l'habitude. prétention, franchement, au bout d'un moment, ça saoule. Genre, quand t'enchaînes les matchs. Ah, reste tranquille, dis-le, Non, reste non, mais tranquille. c'est- s'il te non, plaît. c'était vrai, Non, mais c'était la chaud. vérité, C'est un rythme de ouf. quand t'enchaînes les matchs, au début, tu sais, premier tour, tu le passes. Ouais, c'est t'as vrai que l'émotion, t'enchaînes deuxième direct, match. en vrai. Ouais, en fait, c'est semaine par Ah semaine. ouais. Au début, en fait, les qualifs, franchement, c'est éprouvant, c'est dur mentalement. Tu te barres, t'es jamais chez toi, En vrai, c'est un T'as- rythme t'as même de pas vie de vacances. Ouais, t'as pas de vacances. Mais après, c'est kiffant, hein. Tu pars Ouais. charter, c'est avion que ton équipe. Ouais, c'est un truc de malade. c'est- Hôtel, c'est- c'est fou aussi. Ouais, Ouais, c'est hôtel. C'est bien de taper les hôtels, moi. J'ai volé quelques coussins. Il a volé plus de coussins qu'il a joué de match, c'est une dinguerie. L'année d'avant, c'est là où ils avaient une coupe de fou, L'année non? d'avant, ouais, ils avaient Betis Séville, ils avaient le Milan AC, Enfin, c'est une ils dinguerie. avaient encore troisième. Mais pour Nicosie aussi, je crois. pour Ouais, je crois l'histoire, que c'était pour deux l'histoire, on est, quand moi je suis arrivé, on est les premiers à avoir une victoire en poule au Luxembourg. Mais non, On a gagné contre l'Hapoel Nicosie. ça doit être des Alors émotions. qu'on avait un coach, d'ailleurs dédicace, t'es vraiment claqué. T'es claqué au sol. Et, C'est quoi le nom? C'est quoi? Il faut mettre le nom. Bertrand Crasson. Voilà, t'es claqué. Lui, il est vraiment pourri. Et on a réussi à gagner, mais parce qu'avant ça, on avait un coach humainement horrible, mais footballistiquement incroyable. Emilio Ferreira, voilà. Ah, il lâche tous les blases. Donc maintenant, c'est le moment de parler salaire vu qu'il lâche tous les blases. Allez, il est chaud. Allez, il est chaud. Il lance Donc la- les gars, la question qui revient le plus, c'est est-ce qu'on peut gagner sa vie? Enfin, déjà, est-ce qu'il y a des contrats pro au Oui, Luxembourg? oui. Oui, il y en a. Et est-ce qu'il y a des contrats de travail? Il y en a, ils ont des contrats de travail. Oui, il y en a aussi. Oui. Il y a un peu de tout. Il y a des contrats de louage, ça c'est aussi. C'est ça, Ça, ouais. il y a pas mal de choses. Mais est-ce qu'on peut en vivre seulement du football au Luxembourg? Ouais. C'est la question qui revient le plus souvent. Bah oui, franchement. Bah lui, il a fait toute sa carrière, il a toujours fait que. C'est vrai, t'as joué qu'au Luxembourg en vrai. toi. C'est simple, j'ai ouvert ma boîte là parce que voilà, j'ai 33 ans, je suis en fin de carrière. Sur je le prépare- déclin, voilà, hein. je C'est prépare- bientôt fini. Je hein. prépare la reconversion, mais en vrai, toute ma vie, j'ai gagné ma vie au foot. Et en plus, à Dudelange avant, c'était. tu Ouais, gagnes du très- blanc, je mets très attention bien sa parce vie. que moi, j'ai joué 7 ans au Fola et le Fola avant, c'était C'était quelque chose. Gérard Lopez, président Que je de. me rappelle, c'était les années où vous avez grappillé quand même quelques choses. Enfin, ça s'est tapé entre Dudelange et Fola. Ouais, c'est en fait si tu veux, il y avait deux grands présidents, il y a donc Flavio Becca qui est actuellement à Esperange, qui a Du coup, Espérange a gagné le championnat, c'est ce qu'on Voilà, disait c'est ça. avec C'est Erwin. c'est exact- Il c'est passe exactement de ça. Dudelange à Espérange. Et t'avais Gérard Lopez qui était mon président pendant 7 ans et lui c'est le président actuel de Bordeaux Ok. qui avait repris Lille avec Ouais, je vois très bien. avec Bielsa. Et donc lui était là et il avait mis le budget qu'il fallait. Donc là tu pouvais très bien vivre, tu t'en vivais. J'ai même entendu dire que franchement, il y a des joueurs qui gagnaient des sommes à plus de 5 chiffres. C'était pas mon cas quand je suis venu. Ouais.
Ça n'a jamais été mon cas, mais il y a... Bah moi personnellement, ça m'est déjà arrivé d'avoir un salaire à 5 chiffres, mais Ok. c'était avec les primes et tout. voilà, c'était suite. Mais c'est quand même c'était énorme. C'était un salaire, les primes et le mois où Ok, ça tu dé- ça recevais dépend. les primes de Coupe d'Europe, Ok, tout ça. mais ça dépend, parce que c'est quand même incroyable, parce que les gens qui vont regarder la vidéo là, et quand t'entends c'est le niveau N3, voire N2 au tableau, tu vois, enfin, au tableau c'est peut-être du niveau N2 ou quoi, et que tu vas jouer contre des clubs qui sont du niveau R1, c'est un truc de fou de se dire c'est des sommes à 5 chiffres. Moi je pense que le Luxembourg, ils attirent beaucoup plus de personnes qu'avant, parce que frérot, même là, si tu parles même de travail en général, je connais des gens qui viennent juste de Paris pour bosser ici. Mais Parce qu'il faut savoir que le SMIC, oui, on peut en parler, le SMIC, 2400. Ouais. 2400. Ouais. Quand tu vis en France, quand tu vis. Moi, par exemple, à la frontière, pour tout vous dire, je gagnais très bien ma vie. Quand je suis parti au Luxembourg et tout, je gagnais très bien ma vie. J'étais à la frontière où j'avais un appart. Si t'es à la frontière, près d'ici, même près d'ici, tu peux avoir un très bel appart pour 500-600 balles. Ouais, bah oui, c'est clair. Et ils vivent de minimum 2005 balles. C'est incroyable. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est un rythme de vie que je trouve incroyable. Nous, on appelle ça ici la planque, entre guillemets. Bon. Il y en a pas mal dans la région, c'est la planque au Bien sûr. Luxembourg. Mais tout le monde va aller au Luxembourg, mais il y a un truc aussi qu'il faut pas oublier, c'est que tu peux toucher à l'Europe, c'est-à-dire toi ce que tu as vécu là C'est ça. en Coupe de France qui est magnifique. Bon après Toi, t'as joué Séville, frérot, c'est Ouais, dingue. mais toi t'es parti, t'as fait 24 heures de vol. Tu vois, genre moi quand j'étais en Coupe d'Europe, quand tu passes un tour, bah, c'est toutes les semaines c'est ça. Et genre j'ai fait ça C'est un pendant rythme de un vie de mois. fou en fait. Pendant un mois, je voyais pas ma femme, je voyais pas mon gars, je voyais Oh la personne. vache. C'était ça. Enlève-toi, William, enlève-toi. Des fois c'est dur. Franchement, Parce des que fois, les c'est gens ils vont se dire, mais gros, comment lui il a joué 30 matchs de Coupe d'Europe? grave, personne Alors, ne connaît. C'est ça qui est. Et pour revenir au salaire, si tu veux, il y a beaucoup de joueurs, surtout en fait, t'as déjà une loi au Luxembourg où avant tu devais avoir 7 premières licences. C'est vrai ça. T'avais Dans l'équipe. Voilà, 7 premières licences dans l'équipe. Maintenant ça a changé parce qu'ils ont vu que voilà. Ah, il faut se développer. Quoi. Voilà, il faut se développer. au Et niveau en gros, maintenant national. il y en a 5, mais tu dois en avoir 2 titulaires. Et une nouvelle licence, première licence, ça veut dire c'est les Luxo et tout. C'est genre- Formé au club c'est ou... 5 ans dans la formation au club, Ok. enfin au Luxembourg. Ok. Et Parce maintenant, qu'il y a un taux minimum aussi de luxembourgeois dans la feuille de match, non? c'est des premières licences. Ouais, c'est les juste ça. premières licences, Voilà, c'est c'est ça. les premières licences. Ok. Parce que voilà, Luxembourg c'est tellement cosmopolite, il y a tellement d'origines différentes que. Ouais, donc à l'époque, il faut savoir que du coup, que c'était un petit peu, pour les joueurs qui venaient de l'étranger ou quoi, c'était un petit peu plus compliqué de s'imposer dans une Ouais. équipe luxembourgeoise. Et moi, c'était le cas dans mon équipe parce que du coup, tu avais des joueurs qui ne jouaient pas Mm. parce qu'il fallait les 7 licences à l'époque. Il y a les 7 licences et t'as le problème des JT aussi. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'était compliqué. Je pense que là, ils essayent un petit peu de se. Et feuille de match à 16 à l'époque. Maintenant c'est passé à 18. À l'époque c'est à Oh, 16. les primes à 18, ça va être bien. Oh la vache! En gros, si tu veux, il y en a beaucoup qui travaillent à côté. Donc, comme tu l'as dit, le salaire minimum au Luxembourg, c'est de 2400 €. T'as le foot qui complète. Voilà, il y en a qui ont salaire minimum. Donc, si t'as fait des études, tu peux monter vite 3, 4, 5, 6. Ouais. Et t'as le foot à côté. Bah, Ça, surtout- on a pas fait. Si t'en as pas fait, tu. Je dis pas, mais. Non, après, il faut savoir un truc, les gars. Niveau salaire au Luxembourg, ça peut aller de 200 balles pour un jeune Bien joueur ou sûr. quoi. Faut pas se leurrer, les gars. C'est pas parce que tu vas au Luxembourg et que le SMIC il est à 2004 que tu vas gagner 2004 minimum. Bon, en général, un joueur qui arrive de N3, Lui, il va ouais, prendre, c'est sûr. N3, même N3, genre il peut venir une première saison, il va prendre 500 balles, tu vois. Parce que au Luxembourg, quand on te connaît pas, Ouais. je crois Après, pas personne, que, je personne. crois pas que tu vas prendre direct. Tu Ils vois. ont de faut faire ses l'argent, mais preuves. ils donnent Faut faire ses pas, preuves, ils c'est donnent vrai. pas à n'importe qui. C'est vrai qu'il faut faire ses preuves. Mais le truc, c'est que, voilà, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, ouais, c'est une dinguerie et tout. Mais il y en a les gars qui gagnaient 200 balles ou quoi. Et qui après sont passés l'année d'après à 3000 balles parce qu'ils ont fait leurs preuves. Bah, moi, c'est mon cas. Au début, tu Je suis prenais pas venu combien pour 300 balles. Mais Ouais, parce que là, c'est. en gros, si tu veux, ma première année que je suis arrivé, je touchais 1000 €. Je touchais 1000 €, j'avais des primes de présence à l'entraînement. Donc je prenais, un petit montant, ça montait à 1008 au final mon fixe. Quoi. Ouais. Et après, on a fait champion et là, Et là, ça tout qui a décollé. voilà, et là, là, ça a décollé. Et là, il a dépassé les 5 chiffres. Bah ouais, logique. Moi, si je te parle d'un joueur, pour moi, qui m'a le plus étonné au Luxembourg, et d'ailleurs, je comprends toujours pas qu'il soit pas en sélection. Sélectionneur, un petit message pour lui, mais Arthur Abreu, je pense que toi aussi tu le connais très bien. Bien sûr. Parce que quand Bien même sûr. dans la région, il est un peu connu. J'ai joué avec lui, les gars, c'était
Tipon sur tipon, but sur but, c'était vraiment Ah très non, non, très mais il est propre. impressionnant ce mec, c'est vraiment un très très bon joueur. Franchement, je vais te dire, le gars qui m'a le plus impressionné, parce que moi je suis un gars, j'aime bien dribbler. Ah, attends, je sais, je vais le dire pour toi. Vas-y. C'est Sabir. Ouais. Sabir Bougrin. Sabir Bougrin. Il jouait où lui? Il était à Dudelange avec nous Ok. et il est parti à Neftchi en Azerbaïdjan. Ils ont fait champion là-bas. Et là maintenant il est à l'Espérance Tunis. Ok, ouais, je vois. Lui vraiment. Abusé. Ah non, lui vraiment, quand il y en a un, il est énervé, dis-toi, attends. Et il a attrapé, envoyé. et après, franchement, un truc de malade. Moi, il y a des joueurs qui m'ont étonné aussi. C'est maintenant, il est en national et j'ai joué longtemps avec lui. C'était Bilal N. Je sais pas si Ouais, tu ouais, vois ce qu'il est. très bon joueur. Très très bon. Très Bilou. très bon joueur. Tu le connais d'Amnéville, toi? Moi, j'ai joué, je l'ai connu à 5 ans à Metz. Carrière, voilà, après blessure, il a eu quelques problèmes de santé aussi. Et rebondir comme ça, grâce au Luxembourg, comme quoi, déjà au Luxembourg, tu peux rebondir aussi. Parce qu'il y en a plein qui disent que si tu vas au Luxembourg, c'est s'enfermer dans une spirale où tu vas rester au Luxembourg Mais moi toute j'ai ta le vie. meilleur exemple. J'ai joué avec Kevin van der Kerkhoff. Pour savoir, les gars, Van der Kerkhoff, maintenant, c'est un joueur International. international. Ça, déjà, c'est algérien. très important. Il a la canne là. Là, il a la canne actuellement, pendant que nous, on est dans le canapé près du luxe et qu'il est perd 4-1 contre nous. On est tranquille. Et après, Van der Kerkhoff, là, il joue au FC Metz. Du coup, Ouais, il est au FC Metz, ouais. mon club formateur. Ouais. Votre rival, du coup, en Alsace. Ouais. Pourquoi j'ai pas signé pro? On en reparlera dans une autre vidéo. Mais du coup, ouais, Van der Kerkhoff, les gars, joueur de Ligue 1, passé par le Luxembourg il y a 3 ans. Oui, du coup. il y en a de plus en plus. Il hein. a fait Bastia 1 an, il a tout il a Il y a cartonné. lui, il y a qui d'autre qui est parti? Daniel Sinani. Sinani qui est il y a- parti en Championship. Ouais. Il y a Bilal N qui est parti en National. Il y a Antoine Bernier qui est en première division en Belgique. Il y a Tiens, Kobo pour qui revenir aux joueurs qui m'ont plus choqué, moi, c'était Antoine Bernier. Intervenu. Bernier, attention à ne pas s'en prendre un troisième. Bernier, c'est goal, c'est 0-3. Antoine Bernier. Bernier en provocation, Bernier. Petit décalage sur la gauche, le centre en retrait, la frappe et l'ouverture du score. Antoine Bernier qui débloque le marquoir, superbe mouvement de la part des Métallos. Pour moi, les clubs du luxe, c'est des clubs familiaux, tu vois. Ouais. C'est vraiment des clubs où si tu t'entends bien avec les gars, t'es max, mais si tu t'entends pas avec personne, bah, c'est fini pour toi. Bien sûr. Et ça va, c'est qui tout doux. Donc, non, franchement, je Ah, trouve ça. en fait, c'est semi-pro, mais avec dans certains clubs l'exigence professionnelle. Mais tu sors de l'entraînement, ben voilà, on est tous pareils, on va rigoler, C'est ça, on va c'est boire un coup exactement ça. ensemble. Parce que là, je pense que Nabil, avec vous, Girard, qui a quand même fait plus de matchs que toi en Europe, je crois. Hein. Il a fait un peu plus, je crois, de mémoire. Après, il a joué à Monaco, titulaire à Coupe Monaco. du monde. C'est pas la Coupe du monde, les gars, c'est quelqu'un, les gars. Si vous regardez sur Instagram,
Le compte il est bien rodé, hein. Il y a 1,2 million, je crois. il y a un bon million. Je pense qu'il veut vous faire des pubs, il veut vous faire des bonnes pubs. Là. Il y a celle qui s'occupe des réseaux sociaux de Chifflange. Et la dernière photo qu'ils ont postée, grâce à Nabil, ça fait 7000 et quelques j'aime sur Insta. Alors que d'habitude, on en a 200. Ouais, j'ai capté. Ouais, c'est comme un peu turbulent avec l'effet Marseille, là, ça fait de fou. Et... Puis après, voilà, en plus, c'est un Marocain. Ouais. C'est très bien, les Maghrébins, comme ils sont, ils se donnent de la force à mort. Ouais, grave. Et je pense que pour vous, c'est un réel plus d'avoir un joueur comme ça. Parce que nous, on l'a vu sur le terrain là. Physiquement, il a l'air d'être en place de fou, mais il a l'air pas de faire le mec, tu vois. Mais il est humble de malade, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui a l'air incroyable. Il est arrivé à l'entraînement. À la fin de l'entraînement, il a commencé à ramasser les plots. Ouais, tu te dis ça, le mec il a fait un Monaco. Roller, là. Le petit branleur qui était en PH là. Ouais, moi ça y est, je suis un lanceur, moi je porte plus. Ouais, c'est vrai, mais alors que lui, tu vois. Bah... Non, mais pour dire le mental, tu sais, il peut venir comme ça et se dire je suis quelqu'un, tu vois. Et vraiment, il est arrivé, mais de ouf. C'est une bonne question, ça, quand même. C'est sûr que ouais. Quand tu vois l'équipe nationale, tu vois les résultats, ils sont au barrage de l'Euro là. Ouais, c'est vrai. Ils sont au barrage de l'Euro. Puis ils ont fait un nouveau stade en plus. Et tous les joueurs, ouais, les nouveaux stades. Les infrastructures, ça commence à être carré. Hein. Ouais, et tous les joueurs qui sont là, ils sont passés par la VGL quasiment. Ouais, t'en as 2-3 qui sont parce que leur grand-mère, elle était luxembourgeoise. Je sais pas où elle était. T'as un ancien collègue à moi aussi, Vincent. Bon, il est pas passé au luxe, mais ses frères sont passés au luxe. D'ailleurs, son frère, je crois, c'est Seba. Seba qui a fait en Champions League. Il a joué en Champions League avec. Il a marqué à San Siro et au Bernabéu. Et dis-toi que lui travaillait avant, il jouait à Niederkamp, il travaillait, il faisait le terrain. Genre il travaillait à la commune. Mais bon, tu travailles à la commune de Luxembourg, t'es très bien. Ouais, c'est vrai, mais il faisait le terrain, les gars, il faisait le terrain au Luxembourg. Et quelques années après, il a été marqué au Bernabéu et tout. Et à San Siro. Et à San Siro. Ouais. Bon les gars, pour finir la vidéo avec du coup les deux pères de famille de la BGL League, Mehdi Kirch et Erwin Djetou. Djetou juste ici les gars. Ça, c'est en BGL les gars. Si vous signez en BGL, il y a aussi votre nom les gars sur le maillot. Et ça, pour ceux qui aiment la fame, c'est lourd. Et il faut savoir que du coup, c'est floqué par Monsieur Kirch. MC Flocage. MC Flocage juste ici. Ouais. Et du coup, Erwin, on met tes réseaux ici, juste ici. Parce que j'ai appris que t'avais un TikTok. Ouais, TikTok. On va mettre 2-3 vidéos aussi des joueurs, du coup de Mehdi et de Erwin. Et on a le petit passage des petits fistons, hein. Deux pères de famille. Il y en a encore un, t'as oublié. C'est vrai. Wesh. Du coup, voilà les gars, merci à vous déjà de m'avoir accueilli ici. Merci pour à toi, le magnifique cadeau. Parce que c'est quand même, je pense, quelque chose pour toi de faire ça. Sûr, Et merci à toi pour ce beau cadeau, les gars. Et ça, tu connais Djetou, hein. C'est le maillot du champion, ça. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette première série, les gars. J'espère que j'en ferai un peu plus. Dites-moi en commentaire si le concept vous avez aimé. Ouais, j'ai bafouillé, c'est bon. Et les gars, on va laisser sur le dernier mot de la fin, les gars. Allez, gars parce qu'il y a SDB. Maintenant, on va se retourner sur SDB la semaine prochaine et on va laisser la parole au petit. 1, 2, 3. Dis. I got you. À toi maintenant. I got you. I got you. I got you. I got you. I got you.